Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bienvenue sur cette chaîne qui vous parle d'inspiration et de création. Alors ce soir, j'ai imaginé faire une petite séance de gestique. Je suis en train de monter ma plume. Vous avez compris que je suis plutôt en calligraphie. Alors la gestique, c'est l'entraînement à la séance de calligraphie. On ne peut pas arriver comme ça au débeauté et calligraphier d'une manière correcte. Il faut se mettre en condition, et cette condition-là suppose des exercices. On trace des droites, des courbes, des points, en essayant d'avoir une régularité maximum. Et on le fait à chaque début de séance. Alors le mieux, c'est d'avoir des exercices. En fait, il existe des exercices classiques que vous pouvez trouver sur Internet, mais après, on peut soi-même se fixer des exercices pour travailler tel ou tel aspect d'une calligraphie. Donc, vous voyez, là en haut, voici ma gestique. C'est une page qui m'a servi un peu de brouillon pendant plusieurs jours. Donc, on commence par apprivoiser sa plume, c'est-à-dire essayer de voir comment elle réagit, et puis ensuite, on va aller chercher des mouvements plus complexes ou des effets qu'on réalise d'abord indépendamment pour pouvoir se préparer à la calligraphie au propre. Alors effectivement, la préparation à la calligraphie est très très longue, alors que la réalisation prend parfois quelques minutes, dans le cas d'un prénom par exemple. Donc ce qu'il faut, c'est la plume. Là aujourd'hui, j'en ai pris une plutôt large, qui fait 3 ou 4 mm, si je vérifie 3 mm. Une règle pour tracer les lignes et les portées d'écriture. Donc le porte-plume, je l'ai dit. Et puis l'encre que je mets, là mon encre à sécher, que je mets dans mon coquillage, parce que j'aime bien, ça peut être un pot d'encre. Comme je prépare l'encre, je vous l'avais dit, avec un mélange de gouache et d'encre ferrogallique, parce que depuis que je suis à Istanbul, je pratique cette méthode. Donc je vais commencer par faire mon mélange d'encre. Ensuite, je tracerai les lignes et à la fin, bien, j'effectuerai, je vous montrerai quelques gestes de gestique que j'aime faire. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, nous y voilà pour la préparation de l'encre. Mon petit coquillage, ma palette qui a beaucoup servi, la gouache, puisqu'à Istanbul je dilue de la gouache, et ma foi, qu'est-ce que c'est? La bourdaine qui est un peu brune, qui était l'encre ferrogallique que David d'Amour m'a donné dans l'atelier. Donc voilà, là c'est le petit pot d'eau, je mets un peu de côté pour qu'il n'empêche pas. Et puis la pipette, donc qui est bienvenue pour prendre, voilà, pour pouvoir mettre quelques gouttes. C'est un peu alchimique, ou un peu culinaire, cette préparation d'encre. En tout cas, c'est une entrée en matière intéressante, puisqu'on commence à entrer dans la couleur. En particulier, moi j'aime bien regarder les couleurs présentes dans ma palette, les couleurs que j'ai utilisées la veille. Voilà. Donc la gouache se dilue avec quelques gouttes d'eau. Bien sûr, pour faire de l'encre, il faudra la diluer beaucoup plus que pour peindre.
Là, je vois qu'il y a des gouttes d'or dedans. Alors, ça me plaît. C'est toujours expérimental, en fait, ce moment d'exercice où peut-être certaines choses ne se passent pas comme prévu. Mais c'est l'occasion de peut-être de sortir des sentiers battus. Alors, la gouache est formée de pigments avec un liant qui durcit à l'air, mais qu'on peut réactiver. Alors, il faut de la patience. C'est pour ça que, enfin, à mon avis, c'est toujours mieux de préparer la couleur en premier, parce que comme ça, elle a le temps de se ramollir un peu. Voilà. Alors j'ai un pinceau, c'est un beau pinceau, mais j'avais appliqué de l'ammoniac avec, et j'ai pas vraiment réussi à le laver, du coup ça a abîmé les poils. Donc il a perdu de son... Il a vraiment perdu de sa vaillance, on va dire. C'est pour ça que j'utilise pour réactiver les couleurs, etc. Parce que le geste use les poils de pinceau. C'est dommage, mais bon. C'est comme ça. Il vaut mieux utiliser un pinceau qu'on n'aime pas trop ou qu'on termine comme ça. Voilà. Bon. J'ai tout un tas de petits cotons où je pose mes pinceaux pour qu'ils ne roulent pas. Bien, voilà, j'allais oublier une petite goutte. D'encre ferrogadique. On voit dans la pipette qu'elle est très très claire. Hein. À la limite, elle vaut de l'eau. J'aurais pu ne pas mettre l'eau dans le mélange. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Donc, une fois que l'encre est prête, alors là, je réalise tout sur la même table. C'est vrai que je vous souhaite d'avoir beaucoup plus de place. Donc voilà, j'ai toujours l'espace de travail, qu'il soit grand ou petit, il est essentiel. Voilà. Donc maintenant, je vais me préparer une nouvelle page pour la gestique. Et c'est un peu comme la couleur. Donc là, vous voyez d'autres entraînements. Là, les lettres sont hébraïques. Ici, je vais les montrer. Ici, il y avait aussi une recherche avec le rouge, etc. Là, si, je vais écrire du bon côté. Bon, suivant, avec le temps, on connaît ce qu'on aime et ce qui est confortable. Donc, le tracé des lignes, c'est vrai, vous pouvez l'économiser en achetant des lignes déjà tracées. Donc, j'enlève mes lunettes pour faire ce tracé et je finis ma phrase. On peut acheter des lignes déjà tracées, mais l'intérêt, en fait, dans le fait de tracer ces lignes, c'est justement d'avoir une activité qui calme les choses, qui ramène l'attention dispersée qu'on a avec la vie, qui va comme un tourbillon. Et donc, le bruit du trait, la régularité des traits, le fait de répéter ces traits sur la feuille,
ça participe aussi grandement, désolée pour ma main, je tiens mon téléphone, ça participe grandement à l'activité de concentration. Donc je vous dis à tout de suite sans mes lunettes. Me voilà donc dans le tracé des lignes. Au départ, il faut établir les repères. Donc, comme il s'agit d'une feuille d'entraînement, je ne me préoccupe pas de faire des marges. Et pour simplifier, je mets les repères à 5 mm. Donc 2 repères par centimètre. Quand on regarde les manuscrits anciens, c'est vrai que l'espace dédié à la calligraphie est également ligné et que la hauteur de la ligne de calligraphie dépend effectivement de la largeur de la plume pour que la lettre reste harmonieuse. Qu'elle soit pas trop fine si elle est grande et qu'elle soit pas trop épaisse si elle est plus petite. Donc, si on est vraiment très précis, on peut même tracer plusieurs lignes. On peut se faire plusieurs repères. Chaque repère, je vais commencer quand même par le bas. Voilà. Là où j'ai débuté le repérage. C'est-à-dire qu'on va à la fois tracer la ligne qui est en dessous de la lettre pour avoir de la régularité, mais également ce qu'on appelle le corps d'écriture, c'est-à-dire la ligne qui sera au-dessus de la lettre. En fait, la lettre est comprise dans des rails. Les petites lettres tiennent complètement. Et puis après, il y a quelques lettres qui débordent au-dessus, comme le L par exemple, au-dessous, comme le G. On appelle ça des astes pour la partie de lettres qui déborde du corps d'écriture en haut. Et la hampe pour la partie qui déborde en bas. On a une lettre en français moderne qui déborde des deux côtés, c'est le F, mais à l'époque médiévale, le F était limité à la partie supérieure. Voilà. Il y a une évolution des formes avec les styles d'écriture qui a eu lieu. Donc tout en traçant les lignes, l'idée c'est de commencer à imaginer le travail de l'écriture. Comme j'ai choisi une plume plutôt large de 3 mm, je pense que j'aurais besoin de 2 corps d'écriture. Les 2 corps d'écriture, ce sera un peu grand. Il aurait fallu que je sois plus fine dans mon repérage. Mais comme c'est pour la gestique, je crois que ça n'a aucune importance. Ensuite, pour réaliser le travail définitif, effectivement, là, il faut réfléchir précisément à la hauteur du corps d'écriture et à la hauteur des parties supérieures et inférieures, à l'interlignage en fait, pour que les lettres ne s'enchevêtrent pas. Donc cette activité est très reposante, à condition de
lui laisser le temps nécessaire. C'est aussi une astuce que de tracer les lignes en long sur une page, quitte à diviser ensuite la page en deux pour retrouver le format habituel, le format de largeur habituel. Il y a un autre intérêt aussi, c'est que lorsqu'on calligraphie, le fait d'avoir une page en paysage permet de ne pas aller trop loin sur son bureau quand on est tout en haut et de se retrouver voilà, coincé quand on veut pousser son cahier et descendre dans les dernières lignes. Disons que la hauteur limitée est intéressante selon l'endroit, selon la taille du bureau, on va dire. C'est aussi un moment où on peut mettre une musique relaxante. J'ai essayé, je n'ai pas été trop convaincue, je préfère laisser vagabonder mes pensées librement. Et le fait de tracer toujours ces portées d'écriture en 5 mm, finalement ça me sécurise, ça crée un espace qui m'est extrêmement familier. Après on verra si ma plume de 3 mm est trop large, ma foi, je la réduirai un peu. Il est plus facile d'écrire avec une plume large parce que on voit mieux le geste. Et ce qu'on voit mieux est plus facilement maîtrisable, à mon avis, qu'écrire petit. Mais personnellement, j'aime beaucoup l'effet que produit une calligraphie de petite taille. Les petites lettres qui s'enchaînent me font plaisir. Enfin, les grandes aussi, toutes les lettres me font plaisir. Je pense que elles ont toutes leur raison d'être et leur place. Mais voilà, la phase d'entraînement est absolument indispensable pour prendre contact. Voilà, je suis au bout. Voilà, ma première ligne est terminée. C'était la droite, je vous ferai une photo. Je commence déjà à poser ma plume suivant un angle particulier. Alors l'idéal serait de repérer l'angle qui est voulu par l'écriture choisie et de commencer sa gestique avec le même angle. Donc voilà pour les droites. Maintenant on va compliquer un peu avec les petites montagnes. Donc il s'agit de monter sur le fil et de descendre sur l'épaisseur en contrôlant au maximum. Non. Alors je vois que je peux en faire une qui est bien, mais deux avec le même chargement. La deuxième est beaucoup plus claire que la première.
on peut chercher parfois quelque chose en vitesse. Je me suis dépêchée, ma montagne est devenue très très pointue. Ça m'a fait penser au sport d'hiver. Puis effectivement, comme ma plume est très large, j'ai besoin d'un peu d'amplitude. Donc je vais augmenter. Voilà. Voilà l'exercice de plein et de délié. Les lignes sont tracées. Je ne sais pas si vous les voyez bien avec le jour. Il y a une petite tache là, mais c'est mon cahier de brouillon. J'avais préparé mon encre avec mon pinceau. Donc une possibilité, c'est de mettre l'encre sur la plume à l'aide du pinceau pour éviter l'accumulation. En fait, ces plumes, elles vont bien. Généralement, j'ai pas de problème. Et puis après, la gestique, c'est justement l'occasion de déterminer si l'encre réagit bien avec la plume. Donc, ce que je propose en première ligne, ce sont des droites. Voilà, à cause d'un peu trop doux, une formule assez pâle. Comme ma plume est grande, c'est vrai que j'ai vite épuisé l'encre. Vous voyez, c'est inégal suivant le chargement. En fait, j'aime bien quand c'est beaucoup plus noir. Donc, comme j'avais dilué ma gouache là. Je vais lui demander de l'aide. Ah, voilà qui est mieux. Sur les enluminures, on voit que les personnages qui sont représentés en train d'écrire tiennent leur page avec un petit couteau appelé canivet. C'est aussi parce que le parchemin pouvait ne pas être plat. Maintenant, on a des feuilles qui sont bien à plat. Et je trouve que de tenir ma feuille avec le bord de mon pinceau, le bout de mon pinceau de rechargement, ça m'aide. Voilà, là c'est le premier trait, j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, c'est le 11e. Le 11e trait me plaît. Il est bien, il a la bonne couleur. Il m'a fait plaisir à tracer. Donc voilà, un peu un peu comme si je traçais des personnages en fait. Je regarde, je me dis ah non, celui-ci il est tordu, ou alors sa tête est penchée, ou alors au contraire il est trop relevé.
il est fier. Quelque chose est à chercher aussi dans l'équilibre gauche-droite en surveillant les bords de plume, que les deux bords touchent bien. Après, la gestique est également l'occasion de corriger sa posture, de vérifier si du côté des omoplates on n'est pas crispé, si la tête n'est pas rentrée dans les épaules, si la mâchoire est bien détendue, si les deux pieds sont bien à plat par terre et si le dos ne proteste pas. Voilà, ma première ligne est terminée. C'était la droite, je vous ferai une photo. Je commence déjà à poser ma plume suivant un angle particulier. Alors l'idéal serait de repérer l'angle qui est voulu par l'écriture choisie et de commencer sa gestique avec le même angle. Donc voilà pour les droites. Maintenant on va compliquer un peu avec les petites montagnes. Donc il s'agit de monter sur le fil et de descendre sur l'épaisseur en contrôlant au maximum. Non. Alors je vois que je peux en faire une qui est bien, mais deux avec le même chargement. La deuxième est beaucoup plus claire que la première. Alors on peut chercher parfois quelque chose en vitesse. Je me suis dépêchée, ma montagne est devenue très très pointue. Ça m'a fait penser au sport d'hiver. Puis effectivement, comme ma plume est très large, j'ai besoin d'un peu d'amplitude. Donc je vais augmenter. Voilà. Voilà l'exercice de plein et de délié. Continuons donc dans les droites, après les pleins et les déliés. Les traits horizontaux. Donc là, c'est vraiment l'occasion de vérifier l'inclinaison. Et la sensation ressentie dans le trait horizontal est vraiment différente. Donc là, mon trait penche un peu, revient vers moi. Il faut bien que je le maintienne. Est-ce que je suis déprimée? Pourquoi est-ce qu'il va vers le bas? Toutes les interprétations sont permises. Du moment que c'est vous qui les faites. Voilà. Donc avec la même attention portée à l'encre, je m'aperçois que quand j'ai envie de
de regarder le trait, parfois j'oublie l'encre, etc. Okay. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'agrandir mon trait horizontal. Conservant l'horizontalité. Évidemment, l'encre, je vais peut-être essayer de tremper avec cette plume large. Plus la plume est large, plus on utilise beaucoup d'encre. Oh, alors là, je sais pas, j'ai perdu pied, j'ai trop chargé ma plume. Là, j'ai cherché à l'épuiser. Maintenir le geste n'est pas évident. Donc là, je laisse s'enfuir. En fait, ça pourrait être un travail plutôt contemporain, mais qui m'est venu voilà, en voyant l'encre, en fait. Donc, pour les droites, on a vu l'oblique, on a vu la verticale et l'horizontale. Je pense que nous pouvons passer à la courbe. Alors, allons-y. Donc les courbes sont celles du O, du E, voilà une lettre qui présente des courbes. Donc c'est vrai que c'est à ces lettres que je pense pour tracer ma courbe. Donc je descends sur le fil de la plume, là j'ai trop chargé, je vois l'encre briller, le trait devient épais, donc c'est pas du tout un effet recherché. La courbe peut être plus large ou au contraire plus resserrée. Donc là, j'avais remonté mon fil de plume. Je ne vais peut-être pas le remonter si haut parce que ça me pas. Si peut-être dans le X, on a une grande remontée. Me connaissant, je vais essayer de rester dans les rails, c'est-à-dire de ne pas. Là, je vais remonter un peu trop vite. Ne pas dépasser du trait d'en bas. De garder la finesse du fil de plume. En fait, ce qui fait très beau en enluminure, je crois que c'est une poussière dans l'encre, je l'ai essorée sur le bord. Ça peut arriver. Donc je disais, ce qui est beau dans les lettres, c'est l'alternance du large et du fin. Là, j'ai trop chargé, donc j'encre très... Voilà, elle se bouscule. Ça pourrait faire une tache. Voilà une première courbe qui s'ajoute
Et on peut enchaîner avec une autre qui est plutôt une vague. J'aime beaucoup les vagues. En fait, je pense que les courbes me plaisent beaucoup mieux que les droites. Il y a quelque chose de plus vivant. Là, je vois que j'ai trop chargé. Alors, c'est sûr que si la plume est plus petite, par exemple, si elle a 2 mm, on va aller moins loin. On va dessiner moins grand et du coup, on consomme moins d'encre. Ce qui fait que tout est réuni pour que l'écriture soit un peu plus rapide en fait, la réalisation. Mais il y a d'autres contraintes. Là, je suis contente du haut de mes courbes. Mais le bas, je vais essayer de conserver la même finesse. Voilà, ça nécessiterait quasi un rechargement à chaque lettre. Donc ce rechargement d'encre au pinceau, il participe aussi du trait dans la mesure où il permet d'anticiper ce qu'on va faire et ralentit terriblement le rythme. Si j'avais pas cette obligation, ma ligne serait déjà largement terminée. J'en aurais peut-être fait 2. Mais la lenteur est une donnée. La calligraphie est un exercice de ralentissement. Pendant ce temps d'aller-retour entre l'encre et la feuille, eh bien, il se passe des choses. Les pensées suivent le mouvement. On se détend. Moi, ça me réchauffe. C'est un geste qui me réchauffe toujours. L'encre sur la feuille et l'encre qui circule et le sang qui circule en moi vont un peu au même rythme. Voilà. La même idée, on voit que au fur et à mesure, mon geste, c'est un peu délié et décrispé, mes courbes se sont augmentées. Voilà. Bon, alors maintenant que la courbe
intérieure comme ça est faite, la courbe en S, on peut voir la courbe qui constitue le haut du E ou le chapeau du C. Donc même chose. Oh. Là j'ai tellement d'encre, j'ai l'impression que avec ce qui est arrivé sur ma feuille, je pourrais finir la ligne. Donc ça manque de finesse tout ça, mais c'est bien, c'est l'intérêt de la gestique de pouvoir régler ses comptes. On va dire, en tout cas là j'ai un compte à régler avec la courbe supérieure. Peut-être que je n'ai pas bien imaginé. J'ai envie de l'arrêter. Alors si j'arrête, je me sens mieux. Donc on n'est pas là pour se faire du mal. Ce qui fait que voilà, l'option nuage me convient tout à fait bien. C'est pour cela que en fait, suivre un exercice de gestique qui serait prédéterminé, ça peut être bien, parfois, mais je trouve que dans la lenteur et dans la réflexion, on peut essayer soi-même de se créer des formes à répéter. Parce que l'idée, c'est de répéter en contrôlant l'encre qui s'écoule, les finesses et les épaisseurs, la couleur. Et puis, est-ce qu'on est bien en effectuant ce geste? Voilà. Donc là, j'ai mes courbes supérieures sont devenues un peu des nuages. Bon, ça sert aussi à je sais pas, à travailler le regard dans la mesure où tout d'un coup on découvre peut-être des propriétés. Voilà, je vous propose un tuilage de la courbe qui m'est venu à l'esprit et qui m'a fait très plaisir à réaliser. Il nous reste donc deux formes, la courbe horizontale, enfin la vague quoi, et le point. J'aime beaucoup les points. Je passerai ma vie à faire des points, surtout avec une plume large. C'est pour ça que je garde le point pour la fin. Parce que voilà, la vague horizontale également me fait plaisir. Je ne sais pas ce que ça peut être dans nos lettres. Parfois les barres de T dans les majuscules. On trouve cette forme-là. Hop, j'ai raté le démarrage. J'ai accroché. Ce qu'on peut faire pour
pour les plumes comme ça à monter, c'est poser la plume, je ne sais pas si vous voyez, poser déjà pour déposer l'encre, puis après on vient la tirer. Bon là, avec ma démonstration, j'ai fait un petit peu un pâté, voilà, pour être sûr que l'encre démarre. Je vais voir si je trempe. Ah oui, j'étais à la courbe horizontale. Oui, je peux tremper également. Est-ce que je peux tremper ici? Alors quand on trempe, le risque, c'est d'avoir beaucoup d'encre qui partent d'un coup. Ça dépend des plumes. Alors celle-ci, si vous avez suivi, ce sont les plumes plaquées or et elles sont impeccables. Elles font jamais de pâté. Enfin, si ma main fait un pâté, elles font un pâté. Mais en elles-mêmes, voilà. Voilà l'exercice des vagues horizontales. Il nous reste le point. Sûr qu'en filmant cette gestique, je suis un peu tirée vers l'extérieur. Donc voilà, la feuille, par exemple, pour être bien installée, c'est toute une recherche. La feuille peut être légèrement penchée, comme je le fais maintenant. Alors, ce qui me passionne dans le point, c'est l'effet écartelage un petit peu. L'effet quand tous les points sont bien alignés. Là encore, je vois que j'ai tendance à descendre. Je vais redresser. Donc c'est vrai que ma ligne me sert de repère. Et en bas, j'ai plus de repère. J'ai juste... faut s'arrêter. Là, j'ai été trop loin. Faut s'arrêter au carré. Faut sentir le carré quelque part. Alors la gestique, c'est aussi une activité qui, à cause de l'encre qui coule aussi, une activité qui m'aide à dormir. Mais elle ne fait pas cet effet à tout le monde. J'avoue que certaines personnes disent être énervées par cette gestique, ces contraintes, etc. Après, je pense qu'on peut la revoir en se mettant soi-même des contraintes. C'est-à-dire si on souhaite réaliser une calligraphie particulière, c'est vrai que là, on ne va pas forcément travailler les vagues et les montagnes de la même manière. On va peut-être... Et puis l'autre aspect, c'est que certaines formes sont peut-être spécifiques et n'apparaissent pas dans cette gestique. Du coup, pour telle ou telle écriture, je pense notamment dans les écritures du 15e, on a le S qui est tout à fait spécifique, qui se réalise
en tournant la plume, d'un geste de plume. Et du coup, c'est vrai que si on sait qu'on va pratiquer cette calligraphie, eh bien c'est intéressant de pouvoir le retravailler au moment de la gestique. Voilà. Donc voilà mes petits carrés. Alors, en horizontal, c'est bien. Ça me rappelle des mosaïques romaines, par exemple, certains carrelages. En fait, quand j'écris, je voyage déjà. Et puis, on peut essayer en vertical, ce qui produit un effet tout à fait différent. Donc, personnellement, parfois, la gestique me suffit amplement. Là, il y a un orage formidable dehors. Je pense que le tonnerre ne s'entend pas. Alors, ça claque. Ça gronde. Là, je me suis un peu perdue dans mes carrés. Voilà. Donc, voici l'exercice du soir pour la gestique. Je me paye le luxe d'écrire gestique. En réutilisant mes formes, bien sûr. Donc la courbe, déjà pour le G majuscule est une lettre qui me passionne. Voilà, là j'ai réussi une finesse, donc je trouve que j'ai produit un bel effet. Voyons si la suite sera à la hauteur. Bon, le S et le T s'accrochent, mais je crois que je n'aurai pas la place. Je vais innover, voilà. Alors on dit qu'en calligraphie, il n'y a pas de repentir. C'est-à-dire que si un trait est fait, il est fait. Bon, je vais un peu vite, donc l'encre n'est pas partout noirée pourtant.
Et pourtant, j'utilise la gouache. Oh, le E s'est trouvé un peu différent. Voilà. Je vous montre à l'envers, à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà pour notre exercice de gestique. Et bien voilà, notre exercice de gestique est terminé. Voilà ce que ça donne pour ce soir. Je suis prête à calligraphier. Surtout, n'oubliez pas de bien nettoyer vos plumes et vos pinceaux à l'eau. La plume, moi je ne la nettoie jamais à l'eau. J'essuie bien avec mon chiffon. Le pinceau, oui, il faut le nettoyer dans de l'eau et du savon, dans l'idéal. Donc, si vous avez aimé cette petite démonstration d'un exercice et d'un entraînement, je vous remercie. Abonnez-vous, partagez, commentez, surtout calligraphiez et prenez soin de vous. Vive l'enluminure, vive la calligraphie et à très bientôt. Au revoir.